Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, je souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous. Donc, suite à la bousculade survenue hier à Mina, en Arabie Saoudite, on dénombre 717 morts et 863 blessés. Pour ce qui concerne les pèlerins nigériens qui ont succombé dans cette catastrophe, des précisions commencent à nous parvenir, dont celle de l'agence Al-Manasik qui fait état de 11 morts dans son groupe. Je vous propose de suivre les explications du directeur général de l'agence Al-Manasik, suivi du témoignage de la députée Amina Chamogo. Tout le monde a constaté, hier il y a eu un drame ici à Mina. Vraiment, il y a eu beaucoup de morts. On a constaté plus de 1000 morts. C'est chaud, à 6 h du matin déjà, on n'arrive même pas à respirer. Donc je peux dire que la chaleur a contribué à cette drame. Et puis, parmi les Nigériens, il y a certaines agences qui ont eu des morts. Ce qui nous concerne, nous, agence Al-Manasik, on a pu identifier 11 corps. Et on a des dizaines qui n'ont pas répondu à l'appel hier soir. Donc on attend les autorités saoudiennes pour que nous communiquent les chiffres officiels, Inch'Allah. Parmi qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches, donc ils peuvent nous contacter sur le numéro 00966 54 54 88 768. Nous présentons aussi nos condoléances aux familles des morts, parce que ce qui est arrivé, ça vient de Dieu. Dieu les a voulu au plus de lui. C'est le destin. Et tout celui qui est rappelé à Dieu, sa famille doit remercier Allah. Avoir pu son parent ou ses parents dans ces conditions. Parce que c'est en plein rite du Hajj que beaucoup de gens sont décédés. Et d'après ce qu'on nous a dit, les érudits nous ont dit tout à l'heure de ne même pas pleurer pour ces morts-là, mais c'est même d'être voyés que ces gens sont vraiment des élus de Dieu. Même moi, on m'a vraiment sauvé. J'étais sous les cadavres. Et les guides de Al-Manasik ont sauvé beaucoup d'hommes morts. Nous remercions Allah et nous le remercions. Alhamdulillah. Ensuite, avec la célébration de l'Aïd el-Kébir, on observe une abondance de viande consécutive aux sacrifices qui ont été faits. Cependant, la consommation de la viande n'est pas sans conséquences sur la santé. Pour éviter des problèmes gastriques, je vous propose de suivre les conseils du docteur Hima Maman. Ce sont les conseils d'usage. Bien mâcher la viande, vraiment. Il faut bien mâcher la viande. Ça. Deuxièmement, ne pas se nourrir exclusivement de la viande toute la journée. Vraiment, c'est pas bon de faire un repas avec de la viande toute la journée. Le soir, si on peut prendre un repas léger, c'est quand même tamis. Mais vraiment, c'est pas bon de se, pendant 2 ou 3 jours, considérer la viande comme étant le seul apport alimentaire. Ce n'est pas logique et ce n'est pas du tout bien. Bon, en cas de diarrhée, vous savez, c'est 2 types de diarrhée. Hein. Ça peut être des diarrhées motrices qui sont dues justement à cette question de graisse-là. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des diarrhées soit d'origine infectieuse, puisque là, ce sont souvent des bactéries, là, parce que l'aliment est mal conservé. Donc, il y a un début de putréfaction. Et donc, ça peut provoquer aussi des intoxications alimentaires. Donc, il faut veiller à ce que la viande soit vraiment dans un état qui est propre à la consommation. C'est ça le plus important. Maintenant, si ça se déclenche, en fonction de l'origine, si c'est dû au fait que c'est la graisse qui est à l'origine d'une augmentation de la motricité du tube digestif ou bien de la fluidification des selles, eh bien, bon, là, ça peut, sur une courte période, se stabiliser d'elle-même. Mais quand c'est d'autres types, notamment des bactéries, et là, ça demande une prise à charge vraiment médicale, puisque ça peut malheureusement, dans certains cas, avoir des conséquences même mortelles. Là, c'est une intoxication, c'est-à-dire de la viande de tabaski mal conservée. La friture n'est pas bien faite, le séchage n'est pas bien fait, l'eau encore est dans la viande, et puis ça commence à se
un processus de putréfaction. Et là, ça peut être, dans certains cas, des cas d'intoxication alimentaire. Mais je retiens le fait que les hypertendus qui doivent faire extrêmement attention sur la viande grasse, il faut éviter les parties grasses, manger le foie ou bien les abats pour les hypertendus. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont déjà l'estomac un peu fragile, vraiment, notamment des ulcérations, de voir un peu si c'est pas trop épicé pour eux, puisque non seulement quand c'est épicé, ça va déclencher des crises d'ulcères, et en plus, ça va entraîner des micro-hémorragies, ou bien même créer une hypermotricité qui va entraîner une rente des selles liquides et entraîner des phénomènes de diarrhée. Après la grillade hier des moutons qui ont été immolés pour la célébration de la fête de Tabaski, la journée d'aujourd'hui a été consacrée au partage de la viande. Comment doit se faire ce partage suivant les explications de Mokhtar Khalid? Quel qu'en soit le nombre que vous immolez, ce nombre-là est divisé en 3 parties. La première partie est destinée à la consommation familiale, vous et vos enfants et vos épouses. La deuxième partie est destinée aux voisins, parents, amis et connaissances. La troisième partie, c'est là que les gens doivent faire attention, extrêmement attention. C'est une part obligatoire aux mendiants et aux personnes nécessiteuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous immolez 3 moutons, il n'y a même pas de calcul à faire. Quand vous immolez vous seul 3 moutons, il y a un mouton qui est pour vous, la consommation locale. Un mouton en entier qui est destiné aux parents, amis et connaissances. Il y a un autre mouton qui est destiné forcément aux nécessités qui vous entourent, qui viennent le chercher, même s'ils ne viennent pas le chercher, à vous de les chercher où qu'ils se trouvent pour leur donner leur part à eux. Donc il n'est pas question pour tous ces gens qui ont la chance d'avoir les moyens suffisants pour immoler 10 moutons à eux seuls et ne pas être capables de distribuer un seul mouton aux nécessités. Immoler 10 moutons, quand quelqu'un vient taper à la porte pour réclamer son droit, une nécessité vient réclamer son droit, c'est le chien qui aboie pour le repousser. Ou carrément, c'est vous-même qui criez pour repousser ce nécessité qui est venu réclamer, qui est venu chercher son dépôt. Puisque c'est Dieu le Tout-Puissant qui vous fait obligation donc de sectionner, si c'est un seul mouton, quel qu'en soit le nombre, par 3 pour les repartir tel que nous l'avons cité dans si haut. Je souhaite une bonne fête à toute la Oumma islamique, où que les gens se trouvent, d'une manière générale, et en particulier à tous les musulmans du Niger ou de passage au Niger, je leur dis bonne fête. Je profite peut-être pour faire un vœu. Mon vœu est que ce pays soit en paix, soit uni, soit plus fort, que ce pays soit tranquille. Et tout ce qui nous entoure, toutes ces guerres et guéguerres qui nous entourent, que Dieu nous en préserve. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.